Hey guys, mon nom c'est Jessica Mon nom c'est Eunice. et bienvenue à l'émission de Table of Connection. So, welcome everyone. Today is a good day. Today is actually a great day because we have a special guest again. But the person that we have today, she is strong, she's courageous, she has a powerful testimony, and we're so blessed to have her today and honored to have her today. She's going to talk about her life as a Muslim and her life as a Christian, and she's going to really share what happened with her. And we want to take the time also to apologize for the delay, but you know, we're still here and we have a great sermon to do with you, a great show. And we please don't forget to share this episode because someone can receive their blessing, someone can receive their topic, someone can be actually healed by her words as well today. And if you have more questions, if you have any questions during the live, we really encourage you to ask questions because it's going to be really something really intense, really powerful, and we want to hear from you. So if you have any questions and or any comments, don't hesitate and drop a comment in the link below on YouTube, or if you're watching us on Facebook, drop a comment. We're gonna watch our phone and we're gonna ask her the questions also during the live. Also, don't forget to follow us on Table of Connection on Instagram and on Twitter, and also follow TV7 Family Channel so that you can be updated with everything, and then you can follow us as well on our show on TV7 Family Channel. Donc, bienvenue à tout le monde, là où vous êtes. Merci d'avoir pu nous rejoindre dans notre live d'aujourd'hui. Nous sommes contents de vous avoir encore une fois. C'est toujours un honneur. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir. On s'excuse aussi pour le retard, mais on est toujours là à l'écoute de ce que vous attendez de nous. Donc aujourd'hui, on est très contents. C'est une journée agréable parce qu'on a une invitée spéciale, une femme forte et courageuse qui va nous parler de son témoignage, de son parcours en étant musulmane et à sa conversion chrétienne. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de l'avoir sur notre plateforme de Table of Connection et on espère que ça va toucher plusieurs personnes qui vont nous voir. Donc n'hésitez pas à partager le lien pour que plusieurs personnes puissent être touchées, plusieurs personnes puissent entendre ce que Dieu a fait pour elles et que le même Dieu qui a fait ça pour notre invité, pour la femme courageuse qui est là, qu'il puisse le faire de même pour les personnes qui vont nous regarder. Et aussi, suivez-nous sur notre page Instagram, Table of Connection, pour avoir plus d'informations, nos invités qui viennent et aussi les activités qui s'en viennent pour l'été aussi. Et aussi sur notre page TV7 Family Channel, si vous voulez être mis à jour avec les émissions et aussi tout ce qui vient dans les jours qui s'en viennent. Donc, on va accueillir notre invitée. On va la laisser se présenter, qu'elle nous dise qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on va l'accueillir. Bonjour. 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 Jessica, bonjour Annie. Bonjour. Je me présente, mon nom c'est Annie. Donc, en fait, moi, je suis mère au foyer pour le moment de 4 enfants. Écoutez, pour le moment, je travaille sur différents projets. Donc, je suis entrepreneur et merci beaucoup. Merci à toi. Donc, Sana, je sais que la plupart des gens ont vu sur l'affiche qu'on va parler de ton parcours de musulmane à la vie chrétienne. Mais tout d'abord, avant qu'on puisse entrer en profondeur de ton témoignage, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir te sentir à l'aise, à avoir le courage de pouvoir partager ton témoignage avec le monde entier? Écoutez, premièrement, en fait, je le fais. Je le fais parce que ce que Dieu a fait pour moi, c'est tellement magnifique, c'est tellement merveilleux, c'est tellement bon. Et j'aimerais le partager. Il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ma conversion, qui comprennent la raison pour laquelle je me suis convertie. Mais j'ai vécu quelque chose de très profond. Et c'est pour ça que je veux témoigner et je suis prête à le faire. Et tout ça pour rendre gloire à Dieu. Alors, tu as dit en ce moment que tu as vécu quelque chose de très profond. Oui. Donc, on va aller directement là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ça? Mais écoutez, c'est sûr qu'il y a toujours un début. Premièrement, je sors d'une famille musulmane. Je suis marocaine d'origine. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai grandi au Canada. Écoutez, dans mon enfance, ça n'a pas toujours été facile. Je suis la deuxième d'une famille de 5. Je peux dire que je n'ai pas vraiment connu d'enfance. Vu que j'étais la plus vieille, à l'âge de 11-12 ans, déjà, j'étais indépendante. Je gardais des enfants.
J'ai élevé mes 2 plus jeunes frères et sœurs. Donc, j'ai été une maman pour eux. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans un foyer. Dans les foyers, on le sait, c'est toujours secret. Il se passe beaucoup de choses. Et il y avait beaucoup de violence dans la famille. Donc, j'ai vraiment grandi. Je peux dire, je devais être forte. Depuis mon très jeune âge, j'ai grandi comme ça. Je devais me taire, sourire et rester forte. Donc, voilà. Je vais prendre le temps de traduire pour les gens à la maison qui parlent anglais. So our special guest today, her name is Sana, and she is from Morocco. She came in Quebec at 4 years old, and she has 4 other siblings. She's a second child in her family. She also, right now, she's an entrepreneur. She has children as well. What else she said is that she didn't really have a childhood. She found that it was very, very difficult because she had struggles. She went through something like that. It was really, really hard. She was also Muslim. She comes from a family who are Muslim as well. And yeah, that's what basically she said for the discussion. Donc, Sana, tu as dit que depuis ton enfance, tu as dû prendre des responsabilités en étant jeune. Tu as dû prendre soin de tes frères, de tes frères. Mais c'était quoi les défis? Qu'est-ce que tu as dû manquer? Parce que durant cet âge-là, c'est le moment où on est à l'école. Est-ce qu'il y a eu des conséquences après avoir être en charge des responsabilités que tu as dû faire face? C'est sûr, absolument. En fait, je me suis premièrement toujours sentie comme un enfant rejeté. Je me suis sentie rejetée, je me suis toujours sentie différente des autres. Parce que quand même aussi, dans une famille musulmane, je ne pouvais pas vraiment sortir. Si je sortais, je devais traîner mes petits frères avec moi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de conséquences. Je n'avais pas confiance en moi, je n'avais pas d'estime. J'ai grandi comme ça. Je ne m'aimais pas. Et je n'avais pas de paix dans mon cœur. Je n'avais jamais été heureuse. Et je me souviens, à l'âge de 12 ans, il est arrivé une petite situation avec ma petite sœur. Elle s'était fait mal, puis je me souviens que j'ai essuyé sa blessure. Et c'est drôle, mais je m'en souviens encore aujourd'hui. Je l'ai essuyée, je l'ai nettoyée. Et dans mon cœur, je me suis dit, même si je ne suis pas heureuse, elle le sera. Et ce sera ma joie. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié, je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'était à quel point que je n'avais pas de joie dans mon cœur. Et vraiment, voilà. Mais pour que tu puisses être obligé de prendre ses responsabilités, je sais que tu as dit que tu es venu avec tes parents à l'âge de 4 ans, Oui. mais c'était quoi la position de tes parents à ton égard, aux responsabilités que tu faisais face, à ta vie à toi? Est-ce qu'il y avait une part de tes parents dans tout ce que tu faisais? Écoutez, c'est sûr, parce que surtout dans les familles migrantes, tu es élevé à devenir plus mature que ton âge très tôt. Les parents travaillent, les parents viennent ici dans un pays inconnu. Ils doivent travailler, ils doivent subvenir aux besoins, et puis ils font de tout leur possible. Puis parfois, ils font des affaires, mais ils sont même pas conscients de ce qu'ils font. Par exemple, je m'occupais de la maison, je faisais le ménage, je m'occupais de tout. Et quand je disais un tel point au niveau de colère, si par exemple on revenait puis le ménage n'était pas fait, ben, je me faisais battre. Vraiment, pas taper, mais battre. C'est la tête rentrée dans le mur, puis on me frappait. C'était très rough. Donc, je les en veux pas parce que peut-être des fois, ça fait partie de la culture. C'est avec le temps, en connaissant le Seigneur, que j'ai compris que c'est un esprit de colère. Que sur le coup, moi-même, je n'étais pas consciente que j'avais cette colère en moi. C'est avec les années que j'ai compris que j'étais colérique aussi. Et je me suis rendu compte que j'étais un enfant qui avait beaucoup de rejet. Donc, je n'étais pas capable de garder des amitiés, je n'étais pas capable de garder des gens autour de moi. À cause de cet esprit de rejet, en fait, j'avais facilement la facilité de prendre des distances des gens. Je vais prendre le temps de traduire ça. So we have asked Sana, how was it to grow up in a family who's from Muslim, she's from Morocco. So how is it to grow up in a Moroccan family? And she said that she had to take responsibility and she had to be independent at a very young age, around the age of 11, and she had to take care of her brothers and sisters. And she has said that one time her sister hurt herself and she was taking care of her sister. She was cleaning up her wound, and even though she was not happy, she was
just not feeling good about herself. She didn't have enough confidence. She said that though I'm taking care of my little sister, I'm not happy in myself. In my heart, I don't have any joy, but I want to make sure that she has joy, she's happy, and that was her happiness. Also, she has shared that she really had to take care of the family and the house. She had to clean up the house and make sure that everything was clean. And if it wasn't clean, then she would get beat up. She used the word beaten up. And she also had anger issues and also rejection. She faced a lot of rejection with with her friends, and then she understood when she accepted Jesus that it was a spirit. It was a spirit of anger. It was a spirit of rejection that was following her. And also, she said that she doesn't have any hate, if I can say, against her parents. She knows that her parents, that's how they are. When you're from another family, another culture, they want to make sure that the children are independent, that they're more mature than their age. So that's why they want to make sure that they know how to cook, they know how to clean the house. Wow. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ta relation avec tes parents? Tu en parlais que tu te faisais battre. C'est quoi d'autre que tu vivais avec tes parents, avec ta mère et ton père? Est-ce que c'était la même relation? Est-ce que tu avais une relation plus proche avec ta mère ou ton père? En fait, j'ai toujours eu une très belle relation avec mon père. Mon père, aussi, avec ma maturité, il m'expliquait beaucoup les problèmes familiaux. On avait une très belle relation. Avec ma mère, ça a été très difficile. On n'avait pas de relation du tout. Avec mon père, malheureusement, il est décédé en 2004, pardon, le 4 juillet 2004. Et je pourrais dire que ma conversion elle a commencé à ce moment-là. Très jeune, je lisais le Coran, je cherchais Dieu, je prenais plaisir à ça. Et c'est vraiment... est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je peux continuer? Parfait. Parce que je sais que tu l'as interprété aussi. C'est correct, parfait. Donc, je suis désolée. En fait, lorsque mon père est décédé, ça a été un choc pour moi. Parce qu'à ce moment-là, il était parti au Maroc pour bâtir son entreprise. Tout commençait à bien. Je pourrais dire que l'instabilité familiale commençait à rentrer. Et en fait, lorsque j'ai eu cet appel, je me suis vraiment effondrée parce que je me souviens que la veille, lorsque mon père m'a contactée, il me disait comme quoi qu'il m'aimait beaucoup, chose qu'il ne me disait jamais. Il me disait qu'il m'aimait, que j'allais aller très loin dans la vie. Et quand j'ai raccroché avec lui, j'avais une tristesse parce que je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, quelques heures après, j'apprends son décès. Lorsque mon père est décédé, j'ai commencé à faire des rêves. Les rêves, ce que j'ai commencé à faire, c'est que le premier rêve, je le voyais, ainsi que le deuxième rêve. Je le touchais, je le prenais dans mes bras et j'étais tellement fière de lui, mais les gens autour ne le voyaient pas. Je ne me suis pas posé de questions. Le troisième rêve, j'étais couchée et ma mère passait. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais il est où mon père? Là, elle commence à rire. Elle dit, mais tu sais que ton père, il est décédé. Je dis, non, il n'est pas décédé. J'avais de la misère à y croire. Et puis, par la suite, je vois mon père dans le songe et il me dit, ma fille, s'il te plaît, je t'en supplie, prie, prie, prie. Chose que j'ai faite. J'ai commencé à prendre le Coran. J'ai commencé à faire mes prières. J'ai commencé à parler à Dieu. Et une journée, je vivais beaucoup de problèmes avec ma mère aussi. C'était l'adolescence. Bon, j'étais adolescente, mais aussi début d'âge adulte, ça a été beaucoup plus difficile, effectivement. Ça a été beaucoup plus difficile parce que j'avais envie de sortir. J'avais envie d'explorer autre chose comme tous les jeunes. Et c'est sûr que, bon, c'était pas... vu que j'étais souvent à l'extérieur aussi, il y a eu beaucoup de chicanes par rapport à ça. Et à un moment donné, j'ai juste déposé de côté mon Coran. Et j'ai commencé à parler à Dieu, audiblement, dans la chambre. Donc, il n'y avait personne qui pouvait l'entendre parce que j'étais entre quatre murs. Par la suite, j'ai continué à avoir des problèmes avec ma mère. À l'âge de 21 ans, il est arrivé un gros conflit où est-ce que, pour une petite situation, je me suis fait battre. Donc, au point que j'ai commencé à saigner du nez, mes vêtements étaient déchirés. Et j'ai eu une amie qui m'a vue dans cet état-là parce qu'elle est venue à la maison. Elle m'a regardée, elle m'a dit, tu sais quoi, tu ne peux pas rester dans cet état-là, tu viens avec moi. Et j'ai été chez elle, j'ai pris mes affaires. Je pensais que ma mère allait changer. Donc, je suis retournée une semaine après. Et les choses sont devenues de pire en pire. Donc, à ce moment-là, j'ai tout pris mes affaires et je suis partie. En cachette, je voyais mes petits frères. Je leur donnais de l'argent, je leur donnais des vêtements. Et même, je leur donnais des cadeaux pour offrir à ma mère. Mais en disant comme quoi que je suis juste passée à leur école, je les ai offertes et je suis partie.
Ça a duré 6 mois. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un homme qui est le père de mes enfants. Je n'avais pas où aller. J'ai été chez lui. Notre relation s'est approfondie. À travers ça, il y a eu beaucoup de violence psychologique, physique. J'ai vécu cela pendant 11 ans. Avec la même personne. Oui. Quand tu dis des violences physiques, est-ce que tu peux juste nous dire en détail c'est quoi les violences exactement physiques que tu as dû subir avec cet homme? Violence physique, c'était pour du n'importe quoi. La personne était en colère, je disais quelque chose qui ne lui plaisait pas, ben, c'était une claque, c'était un coup de pied, c'était un coup de poing, c'était vraiment de la violence physique. Jusqu'au point que je pouvais avoir de l'œil au beurre noir, j'avais des marques sur mon corps. Puis est-ce qu'à un moment donné, lorsque tu vivais ces violences-là, est-ce qu'il y avait à un moment donné, tu t'es dit, je dois quitter, je dois partir, ou à cause que tu avais nulle part où aller, tu te disais, c'est la seule place que je peux rester? J'ai voulu quitter à plusieurs reprises. Des fois, je me promenais avec une valise remplie de vêtements, mais je traînais dans la rue, je ne savais pas où aller. C'est très dur quand ta famille ne sait pas ce que tu vis. Donc, tu restes prisonnière de cela. Et qu'est-ce qui m'a le plus attristé, c'est que dans l'enfance, tu as vécu de la violence dans ta famille, la famille qui était supposée te protéger, et que tu rentres dans une relation et ça continue. Exactement. Donc ça a été quelque chose qui m'a vraiment mis à terre, qui m'a détruite. J'ai fait des tentatives de suicide. J'ai voulu mettre fin à mes jours. Et grâce à Dieu, je suis encore là. En retournant en arrière à ta mère, je trouve que normalement une mère c'est une personne qui est supposée nous soulager, une personne Oui. qui est supposée nous prendre la main. Après ce que tu vivais avec elle, quand elle t'a frappé, comment tu te sentais à l'égard? Tu sais, on est supposé sentir de l'amour envers notre mère, mais avec ce que toi tu vivais, c'est quoi que tu ressentais envers ta mère? Est-ce que tu avais de la colère? Est-ce que tu l'en voulais ou comme à ce point que tu étais un peu perdu? Est-ce que tu peux nous en dire en Bien détail sûr. sur ça? Écoutez, c'est vraiment drôle parce que pour moi, c'est devenu normal. C'était devenu normal. C'est quand que je suis arrivée vers l'âge de 21 ans que là, j'ai commencé à être quelqu'un de colérique. La colère sortait au point que je me battais. Je me suis déjà fait arrêter à cause de la colère que j'avais. Et à l'âge de 21 ans aussi, avant de partir, on m'a emmenée au Maroc. Puis c'était dans le but de me marier. Et le fait que j'ai refusé aussi, ça a vraiment fait un scandale. Donc c'est genre un mariage arrangé. Absolument, c'est un mariage arrangé. Donc c'est tout ça qui a fait que je suis partie, que j'avais eu une mauvaise relation avec ma mère. J'étais partie en mauvais termes. Écoute, avec les années, j'ai pris de la maturité. J'ai mis ma vie en question. Et ça a permis que je puisse rencontrer ce Dieu merveilleux, que lui m'a aimé plus que toute personne, plus que toute chose. Donc, malgré comment les gens se comportent avec nous, il y a quelqu'un qui nous aime et cette personne, c'est Jésus. Ça, je peux le dire haut et fort parce que moi, je l'ai expérimenté, cet amour. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a une personne qui m'a réellement aimée et cette personne, c'est Jésus. Je vais prendre le temps de traduire parce que Bien c'est quelque sûr. chose. En fait, so like Sana said, she was dealing with a lot of abuse in her house, and at a certain moment, she decided to leave the house. But before she left the house, we talked about a relationship with her parents. She didn't really have a relationship with her mom, but she had a strong relationship with her father, and her father was always there to give her advices in life. And at a certain moment, her father left Canada and went back to Morocco to do some business. And one time her dad called her and told her that he loved her. And that was the first time that her father ever said that to her. And that to continue to be strong. And a few hours after that, sadly, her father passed away. And as soon as her father passed away, she started having dreams. She started dreaming about her father, about him talking to her, about him giving her hugs, about him talking to her, touching her. And also, her father said, "You need to pray. My daughter, keep praying." So she did. She listened to her father, and she would read the Quran. And also, she would dream about her mom, and she wouldn't see her father in her dream. And she would ask her mom, "Where's my father?" And the mom would say, "He's not here anymore." And after that, she started having, a really bad relationship with her mom, and she still had a lot of abuse in her family and her household, and she decided to leave the house. She left the house, and she didn't really know where to go, and then she found a man who is the father of her children, and she decided to stay with him.
And also, she also found abuse, violence, abuse. The father of her children would slap her and beat her up as well. And we asked her, did you ever thought of leaving? And she said there's some moments she would just walk in the street with her luggage, but she just didn't know where to go. And to her, because she found that she lived with violence at her house and also with another relationship, she decided she was like immune to it. So just she decided to stay in the household with the man of the father of her children. And also we have asked her what else, like how does it feel to how did it feel to feel that the violence. She said she became immune to it, and at a certain moment she found love, and the love was Jesus. So moi je trouve ça vraiment étonnant pour moi, pour de vrai. Wow, je sais juste bouche bée. Moi, j'avais une question pour toi, Sana. Je sais que tu nous as parlé du père de tes enfants. Ça a fait 11 ans, donc je dirais, c'est 11 ans peut-être de souffrance, mais peut-être que tu as donné un autre nom à ces 11 ans. Mais j'ai envie que tu nous parles un peu plus de tes 11 ans. Qu'est-ce que tu as vécu? C'était quoi la relation que tu as entamée avec cet homme pendant 11 ans, genre? Écoutez, c'est sûr que ces 11 ans-là m'ont beaucoup marqué parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ça n'a pas été juste des moments négatifs. Il y a eu des moments positifs. C'est sûr que ça a été des moments très durs. Oui, avec le père de mes enfants, on a eu des moments de joie aussi. Par contre, lorsque j'ai commencé, je vais vous expliquer un petit peu mon témoignage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'étais tout d'abord, beaucoup attirée par la voyance. Et le père de mes enfants, moi, je voulais l'emmener à l'islam parce que j'étais musulmane. Et il y avait une amie à lui qui venait souvent à la maison. Et en fait, elle me parlait tout le temps de Dieu. Et moi, je la regardais, je disais, ah oui, Dieu. Ben oui, Dieu, je le connais. Et moi, je sortais mes versets coraniques. Je faisais mes prières pendant qu'elle faisait ses prières. Et entre-temps, à un moment donné, j'ai été voir une voyante. La voyante, on est deux. Elle commence à décrire la vie de mon amie. Et moi, je suis là et j'attends. Elle me dit, mais toi, je ne vois rien dans ta vie. Là, je la regarde, je dis, mais est-ce que je vais me marier? Je vais avoir des enfants? Non, je ne vois rien. Sur le coup, je ne comprenais pas. C'est resté comme ça. Le temps passait, le temps passait. Et à un certain moment donné aussi, après le décès de mon père, je suis partie. J'étais avec le père de mes enfants. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu le temps. Et j'ai été dans la chambre avec le père de mes enfants. Et bon, après la prière que cette femme, elle a faite, je me suis dit, bon, OK, bon, moi, je vais continuer à lire mon Coran, je vais continuer à faire mes affaires, et je vais continuer en profondeur dans mon Coran. Je ne touchais pas la Bible et je n'étais pas d'accord du fait de toucher la Bible. Et cette fille-là m'a invitée à l'église, elle m'a dit, oh, mon pasteur, il y a un don, il peut voir des choses, Dieu peut te parler à travers cette personne, mais je ne croyais pas. Mais moi, côté curieuse, comme j'aimais la voyance, j'ai décidé d'y aller. Et lorsque j'ai été, cet homme m'a décrit ma vie. Et il a même décrit la situation dans laquelle je vivais avec le père de mes enfants et les conséquences que ça pouvait emmener. Et j'ai regardé la fille, puis je me dis, ben, c'est impossible qu'elle lui dise, parce qu'elle n'était pas au courant de ce qui se passait chez moi. Et la fille m'a réinvitée une semaine après, elle m'a dit, il y a une fête, ben, je suis enceinte de ma fille. Donc je me suis dit, bon, regarde, je ne peux pas aller clubber, je vais y aller. J'ai été. C'était un 31 décembre 2008. Et lorsque j'ai été, je vois les gens à l'église tomber à terre, recevoir, prier. Je regarde les gens, je dis, ces gens-là, ils sont fous. Ils sont fous, ces gens-là. C'est pas normal, qu'est-ce qu'ils font. Jusqu'à temps qu'une femme me regarde et me dit, toi, va en avant. Il faut qu'on prie pour toi. J'étais en avant. Lorsque cet homme a prié pour moi, j'ai senti quelque chose partir. Et moi, avant, j'ai toujours senti qu'il y avait des présences derrière moi. Et j'étais habituée à cela, malgré que ce n'est pas normal. Et j'ai toujours, dans une pièce, je pouvais être toute seule, mais je sentais que je n'étais pas seule. Et lorsqu'il a prié pour moi, je me suis effondrée à terre. Et je me suis relevée, je me sentais bien pour la première fois. C'est comme s'il y avait un fardeau qui était parti. Et puis, j'ai continué à y aller. Je continué à aller à l'église. Et je le disais au pasteur, je disais aux membres de l'église, je disais, écoutez, moi, je suis musulmane. Je faisais mon ramadan. Je viens ici parce que je me sens tout simplement bien. Et la Bible, je ne la touchais pas. J'ai commencé à me poser des questions avec cette première expérience que j'ai eue. J'ai été devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si tu existes, j'ai dit, moi, il va falloir que tu me parles. Parce que moi, je suis quelqu'un j'ai vraiment une tête dure. Et je lui ai dit, il faut que tu me parles. Et j'étais couchée et j'entends une voix qui me dit, Éphésiens 2.
Et la voix me répète encore, Éphésiens 2. À ce moment-là, je suis réveillée. Fait que là, la voix me dit, si tu ne le lis pas, je ne te laisse pas dormir. Et on s'entend, comme le père de mes enfants, il est haïtien, il y a toujours une Bible à la maison, même si on ne la touche pas. Il y avait une Bible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été fouillée, j'ai cherché la Bible. Et lorsque je l'ai prise, ça me disait autrefois, tu marchais dans les ténèbres. C'est ta foi qui t'a sauvé. Wow. Puis cette voix-là, c'est la voix de la Saint-Esprit que tu entendais. Voilà. Mais je ne le savais pas encore. Tu ne savais pas encore. Wow. Dans le fond, tantôt, tu parlais aussi tu sentais des présences avant. Oui. Est-ce que tu peux parler de ça avant? C'était quoi les présences que tu sentais avant? Puis les présences quand ça s'est parti, puis tu sentais une présence, c'est quoi la différence de ces deux présences-là que tu sentais? Écoutez, lorsqu'on sent une présence, c'est lourd. C'est très lourd. Mais on ne se rend pas compte parce qu'on est habitué. Moi, j'étais habituée. Qu'est-ce que ça faisait en fait? C'est que souvent, je me retournais. Je regardais derrière parce que je me disais, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui marche avec moi. Et lorsque j'ai eu ma délivrance, je ne sentais plus cette présence. Ces présences qui étaient derrière, je ne les sentais plus. Je sentais qu'il y avait une paix. Je me sentais plus légère. Donc, c'est la sensation que j'ai pu différencier entre les deux. Puis est-ce que d'après toi, c'était quoi ces présences-là que tu sentais avant? J'ai compris que ce n'était pas des bonnes présences. C'était pas des bonnes présences parce que c'est pas normal que tu sens quelque chose derrière toi et que ça devient lourd. À un moment donné, tu es habitué parce que ça te suit partout. Et lorsque j'avais plus ces présences-là, je me sentais plus légère, je me sentais plus en paix. À un moment donné, tu as dit que quand tu es dans une salle, dans une pièce toute seule, tu ne te sentais pas toute seule. Est-ce que c'est parce que tu arrivais à les voir? Est-ce que tu arrivais à les entendre? Est-ce que tu arrivais à les sentir? Ou c'était juste le fait que c'est comme si il y a des gens, mais tu n'arrives pas à les voir. C'était quoi le sentiment que tu sentais à ce moment-là? Écoutez, j'ai une expérience par rapport à ça aussi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que ça fait partie aussi de ma conversion. Moi, je les sentais et je pouvais les voir par moments. Mais ça, c'est lorsque j'étais dans le sommeil, entre le réveil et le sommeil, je pouvais les voir. Oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Excuse-moi. Comme qu'est-ce que tu les voyais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme tu les voyais faire quoi? Tu les voyais te regarder? Ben, en fait, ils m'observaient. Ils m'observaient. Ils étaient lents en statut, ils m'observaient. Mais de plus en plus, ils s'approchaient de moi. Dans les rêves, ils étaient de plus en plus proches. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je faisais souvent des rêves où ce que je les voyais. Et à un moment donné, ils sont venus m'étrangler. Des fois, ils venaient m'étrangler, où j'étais paralysée. Et moi qui ne croyais pas en Jésus, pour moi, Jésus n'était qu'un simple prophète. Bizarrement, c'est son nom que j'ai commencé à crier. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si c'est quelque chose qui a pris le contrôle de mon corps. Et j'ai juste commencé à crier Jésus. Et quand j'ai crié Jésus, cet esprit m'a lâché. Wow. Et je peux vous dire que c'est la dernière fois que cet esprit est venu. Au moment où tu as crié lorsque Jésus, j'ai crié le nom de Jésus. Et c'est là que j'ai compris que le nom de Jésus, c'était très puissant. Un nom puissant. Wow. Voilà. Puis je sais que comme, tu sais, tu as dit que tu as grandi dans la religion musulmane. C'est quoi la différence entre ces deux religions-là? En fait, la différence que j'ai trouvée personnellement, l'islam, c'est une répétition. Tu lis le Coran, tu répètes qu'est-ce qui est écrit. Tandis que la Bible, tu peux parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je peux être dans une toilette, je crie, je prie, je parle et je sais que le Seigneur va m'écouter. Et je sais que le Seigneur m'exaucera à ce moment-là. Donc, c'est la différence que moi, personnellement, j'ai pu trouver. je sais que tu nous as dit aussi, tu as eu 4 enfants avec l'homme que tu vivais avec pendant 11 ans. Mais c'est quoi la relation que tu as entamée avec tes enfants et aussi la relation que ton mari ou ton partenaire avait avec tes enfants, le père de tes enfants? C'est quoi la relation qu'elle avait avec tes enfants? Est-ce que ce que tu as vécu a pu comme toucher tes enfants? Est-ce que ça les a endommagés? Est-ce qu'il y a eu des conséquences sur leur vie personnelle? Effectivement, c'est sûr. Lorsqu'on est dans une relation toxique, on ne comprend pas l'ampleur ou les dégâts. Jusqu'à temps que les enfants commencent à grandir et à ce moment-là, on réalise qu'effectivement, ils ont eu des traumatismes. C'est vrai que mes 2 plus vieux sont plus introvertis, ils ne vont pas vraiment parler. Je sais que ça leur a fait de quoi. Parce que la relation avec leur père, c'est quand même très difficile. Tandis que mon 3e, lui, bon, on lui a soi-disant diagnostiqué TDAH avec trouble de l'opposition. Et
très jeune, il a commencé à manifester de la colère. Que ce soit à la garderie, il tapait. À la maison, il tape. À l'école, il tape. Donc là, je sais, par la grâce de Dieu, Dieu est en train de faire un travail dans sa vie, mais il y a eu des dommages quand même. Bon, ben, je vais prendre le temps aussi de traduire tout ça. So we have asked Sana what happened when she was living with the father of her children. And one time she went to church. Actually, one time she went with her friends to see a psychic. And she was really into that. Those psychics, someone who can tell the future, can tell what will happen in your life. And she went with her friend to see a psychic. And the psychic would say a lot of things about her friend. And she was super excited to know what will happen in her life. But the psychic told her, I don't see anything in you. Like, I don't see anything in your life. And she had so many questions. Am I going to get married? Am I going to have children? But the psychic told her, I don't see anything in your life. And at a certain moment, one of her friends told her, let's go to church together. And she decided to go to church because she heard that the pastor who was in the church had this gift of prophesying and telling what happened in your life and what will happen in your life. And she was really into those psychic stuff. So she decided to go to that church, even though she was still Muslim. She decided not to touch the Bible. Her God was, the religion of Muslims. So she decided to go just because of the curiosity. So she went there, and the pastor prophesied for her. The pastor said some stuff that even her friend didn't know. So that's when she realized that, okay, there's something there. And also, at a certain moment, she saw a lot of people were up front and they were falling down. They were catching hold of the Holy Spirit. And there's someone who told her, you need to go up in front, and we have to pray for you. So she decided to go up in front, and that's when she was pregnant, and she told herself that she's not going to fall down. But as soon as they prayed for her, she felt this that presence that was following her, because there was a lot of presence that was following her. That presence got out of her. That burden that she was feeling inside of her left, and that's when she decided that she saw that she was delivered, she was free. Also, we asked her about those presents because she had those presents before in her life. And she said that those were spirits that she was able to see. It was a spirit that would come closer, and also would come when she would be asleep or half asleep. That spirit would come closer to her. And also during the night, that spirit would like choke her, and she would have like marks on her neck. And one time she just decided to scream the name of Jesus, and that's when she was free. That spirit never touched her again. That spirit never came close to her again. Donc, merci Jessica pour la traduction pour les gens qui parlent anglais, qui nous suivent aussi. J'ai envie de continuer avec Sana. Tu nous as parlé à un moment donné que tu voulais te suicider, c'est pas une ou deux fois, mais qu'est-ce qui t'a empêché à ce moment-là de finir avec ta vie? Qu'est-ce qui t'a donné la force d'arrêter de dire non, je vais continuer à vivre malgré ce qui se passe dans ma vie? En fait, la dernière tentative, c'était quand j'étais enceinte de mon troisième enfant. Et c'est là que ça devenait de pire en pire, parce que je me faisais battre enceinte. Et je suis rentrée dans la garde-robe. J'ai mis une corde. Et là, je me suis dit, bon, aujourd'hui, c'est là que ça se passe. J'ai voulu me pendre. J'ai arrêté ma respiration. Et c'est vraiment là que Dieu m'a dit, si tu le fais, tu sais où tu iras. Et c'est ce qui m'a permis que je ne l'ai pas fait et que je suis là aujourd'hui. Tu as entendu une voix qui t'a dit, wow, okay. La voix m'a clairement dit, si tu le fais, tu sais où tu iras. Et j'ai compris qu'est-ce que Dieu voulait me dire. Donc, par la suite, j'ai tout retiré, mais j'ai pleuré ma rage, mais je ne l'ai pas faite. Donc, c'est ça qui a fait que je ne l'ai pas faite. OK. Puis quand tu entends la voix, est-ce que c'était une voix audible qui te dit « ne le fais pas » ou bien c'était comme une sensation que tu ressentais à l'intérieur de toi ou bien une pensée que tu avais dans ta tête où tu pouvais lire qu'est-ce que la voix te disait? C'était quoi exactement pour les gens qui ne comprennent pas ça à la maison? Dieu parle d'une façon et t'entends d'une autre, tout dépendamment de chaque personne. En fait, moi, je peux voir les écrits où je sens la voix, mais à l'intérieur, c'est tellement fort que je sais que ça ne vient pas de moi. Je sais que c'est Dieu qui est en train de me parler à ce moment-là. Et c'est le Saint-Esprit. En fait, moi, je ne croyais pas au Saint-Esprit. À travers mon témoignage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour que je puisse croire au Saint-Esprit, moi, j'ai mis Dieu au défi. J'ai dit à Dieu, tu sais, Seigneur, les chrétiens, ils parlent de ton esprit. Si l'Esprit de Dieu existe, ben moi, il va falloir que tu me parles. Et je me souviens qu'une soirée, j'étais très, très en colère avec le père de mes enfants
Je suis rentrée dans la chambre et lui, il est sorti à l'extérieur. Et puis, il y a une voix qui est venue à mon oreille, puis la voix m'a dit, ne dors pas avec la colère. Ne dors pas avec la colère. Et à ce moment-là, je me suis levée, j'ai commencé à fouiller dans la maison, je me disais, ah non, il y a quelqu'un ici. Et effectivement, c'est là que j'ai compris que c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait audiblement à mon oreille. Ça a été ma première expérience. Donc, c'est pour ça que je vous dis, Dieu parle d'une façon et d'une autre. Ok. Puis juste pour être clair, cette voix-là, tu l'entendais malgré que tu étais toujours musulmane? Oui. Wow, ok. Oui. En fait, c'était la foi que j'avais. Je cherchais Dieu, mais je le cherchais de tout mon cœur. C'est ce qui a fait que j'étais attentif aux signes qu'il m'envoyait. Je sais aussi au début, tu nous as dit tu venais d'une famille stricte. Je sais que ton père est décédé, mais là, il te reste encore ta mère. Mais dans tout ce que tu vis, tu commences à connaître le Dieu c'est peut-être le même, mais différemment de comment tu le connaissais avant. Mais est-ce que tu peux me dire en détail, est-ce que tu as songé à un jour à dire à ta mère, ou est-ce que tu lui as dit même, est-ce que tu en as parlé avec elle? En fait, ma mère, elle est décédée. Elle est décédée il y a 2 ans de cela. Elle s'en doutait, mais malheureusement, je n'ai pas pu lui dire. J'aurais voulu. C'est un regret que j'ai eu. Mais voilà. Donc, tu n'as pas pu. Non. Est-ce que tes frères, est-ce que ta famille est au courant, ou est-ce que tu en parlais avec un membre de ta famille de ce qui se passait avec toi, des problèmes que tu faisais face? Est-ce que tu en parlais avec quelqu'un à ce moment-là? En fait, j'ai mon frère et ma soeur qui sont convertis. Sur 5 enfants, on est 3 qui sommes convertis. Les 2 plus jeunes, ils étaient tout le temps chez moi. Toutes les fins de semaine, vu que c'est moi qui les ai élevés. Et eux autres, ils étaient au courant de ce qui se passait. Et je peux dire, ma soeur m'a beaucoup aidée à sortir de cette relation toxique. Quand j'étais enceinte de mon 4e enfant, j'étais enceinte de 2 mois. Et il s'est passé une situation où, encore une fois, il a mis les mains sur moi. Et là, c'était une fois de trop. Donc, voilà. J'ai envie que tu laisses peut-être un message. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles qui sont en train peut-être de passer de la même chose que toi. Ils sont peut-être musulmans, ils sont peut-être d'autres religions même, mais pas vraiment pour la religion. Mais c'est quoi le message que tu pourrais laisser à ces personnes-là qui nous regardent à cet instant? En fait, moi, le conseil que je peux donner à toutes les femmes, toutes les filles, connais-toi. Lorsque tu connais ton identité, il n'y a personne qui va venir te troubler. Moi, je ne me connaissais pas. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Je suis passée par beaucoup de choses que peut-être si je me connaissais, si j'avais confiance en moi, si je m'aimais en tant que personne, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais je rends grâce à Dieu parce que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour une raison. Wow. Je vais aussi rajouter, parce que tantôt on parlait, tu sais, que ta mère avait la colère, que toi aussi tu avais la colère à un moment donné quand tu avais dans les 21 ans. Puis ça comme démontre un peu comme un esprit générationnel. Puis aussi la réjection, et tes parents sont décédés. Tu sais, quelque chose qu'on n'en parle pas tout le temps, mais c'est quelque chose qui est comme, si quelqu'un de ta famille, puis toi tu l'as, est-ce que tu as fait le lien à un moment donné que c'était un esprit générationnel, que peut-être ça peut te toucher si ta mère a vécu ça, ou bien c'était quelque chose, est-ce que tu as compris que ça venait aussi de quelque part d'autre, de tes grands-parents, de d'autres membres de ta famille? Est-ce que tu as pu retracer ces esprits-là, ou en fait, tu as pu retracer d'où venait cette colère-là de ta mère, ou d'où venait ce rejet-là? Est-ce que tu as été capable de voir ça? En fait, comme je n'avais pas une belle relation avec ma mère, il y a des questions que j'ai jamais pu poser. Il y a des choses que j'ai jamais pu comprendre. Mes grands-parents, je les ai pas vraiment connus. J'ai pas vraiment connu ma famille comme on a grandi ici au Canada. La colère, ma mère, elle était très, très, très colérique. Et nous sommes 5. Nous étions tous colériques. Donc, à un moment donné, j'ai fait un lien, puis je me suis dit, c'est pas normal. Et en plus, que je rentre dans une relation où que la personne me montre de la colère. Donc, j'ai commencé à réellement me poser des questions et finalement, oui, j'ai compris que c'est générationnel. Le rejet aussi, c'est quelque chose qui est générationnel. Et ça a permis que j'en souffre beaucoup. Je sais qu'on est bientôt rendu presque à la fin, à la conclusion, mais il y a aussi des gens qui nous suivent, peut-être qui ont des questions pour Sana. Juste aussi pour vous dire qu'après cela, on a Sana aussi la semaine prochaine. Ouais.
qu'elle va continuer son témoignage aussi parce que c'est pas ça la fin. Donc il y a encore des meilleures choses elle nous réserve. Ouais. Donc alors les gens qui nous suivent, qui ont peut-être des questions à demander à Sana, il y a juste un numéro en bas sur votre écran, ou bien vous pouvez écrire dans les commentaires, tout commentaire que vous voulez passer à Sana, ou des questions. C'est le moment pour vous de pouvoir les poser, et les réponses, vous les aurez à travers elle. Donc, ouais. Donc, comme Eunice a dit, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est le moment maintenant. Puis, also, like Eunice said, if you have any questions for Sana, take the time to ask her. Leave a comment on Facebook or on YouTube. If you wanted something, if you want to hide your identity, also like we have a number that you can send your questions on WhatsApp. And also, don't forget to send like your comments. We're gonna take the time also to translate for those who speak in English who didn't really get what we talked about in French. So while I will translate in English, please send your questions. And also, Sana will be back next week because we're gonna do a part 2. She has more things to share. She has a big testimony. It's impossible to do it in one episode, so that's where we cut it. So while I was translating English for those who are at home, please send your questions and comments, and we're going to take the time to answer them before we conclude. All right, so we talked about her going to church and being delivered, and we talked about the presence that she was feeling, and she said that those presence she felt before, and she screamed the name of Jesus, and those spirits that were following her and went off, they never touched her again. That's what we ended up. And also we talked about her relationship with her parents and her mom, because we talked about those spirits, like the anger issues and rejection that she was feeling. She said that it's something that she didn't understand before, because her mom was very angry, and also herself, she was very angry, and her siblings as well, and she never understood why. And at a certain moment, she understood that it's something that's generational. We call it generational curse. It's something that is passed down from generation to one generation. And when you have those spirits and you don't know where it comes from, it's even harder to fight for it. But at the end, when she understood the Spirit, the Holy Spirit, and she understood where it came from, she understood it was a generational curse. She also talked about she's also talked about her father, the father of her children, my bad, that he was very angry too, and he was someone who would also beat her up, and that really pressured her to just end her life. She had suicidal ideation, and she decided to end her life in more than one time. One time she decided to just to take a cord and just to hang herself. But there was this voice that she would hear, and we talked about the voice. And she said that voice is the Holy Spirit talking to her. And the Holy Spirit talked to her when she was Muslim as well, because she had this interest, she had this little faith about God, but she needed God to confirm those things for her. She said to God, I want to get to know you, but you need to talk to me. I need to know that it's really you. I need some confirmation. And that's what God did. When you ask something, God will deliver. So God talked to her in a voice. Sometimes she was able to see the words written, see the words in front of her. And sometimes she was able to feel the words, to feel the voice. And it was something that came from inside. It wasn't something audible, but it was something from inside. And she knew it was something greater. She knew it wasn't from herself, but it was from God. And those voices would talk to her and would lead her. She heard, as she was about to end her life, terminate her life, there was a voice that would tell her, don't do it. Don't do it, because you're going to end up somewhere. And that was that voice that she listened to it. She listened to that voice, and she decided not to do it. And that saved her life. There's so many moments that she would hear the voices talking to her, and that was the Holy Spirit talking to her. That was God talking to her, and she would listen to that voice, and that saved her life so many times. Donc, on a une question pour Sana. C'est une personne qui s'appelle Anaïs. Donc, c'est une question qui est en anglais. Donc, tu vas pouvoir répondre en français, puis Jessica pourra répondre à la personne Anaïs. Donc, si tu peux juste dire à la personne. Je vais juste la dire à Sana, puis après tu vas répondre. Donc, la personne a demandé, c'est quoi le conseil que tu peux donner à une personne qui est chrétienne, c'est la seule personne qui est chrétienne dans toute sa famille? So the question is, what
what advice could you give to a person who's the only person in her family that's Christian? Donc, tu peux répondre en français. Donc, bonjour Anaïs. Et le conseil que je peux donner, c'est prier. Il fut un temps où j'étais la seule chrétienne de ma famille. J'ai dû prier. Il fallait que les gens voient la transformation dans ma vie afin d'accepter le Seigneur Jésus. Donc, c'est de prier et laisser Dieu faire le reste. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Il faut que le Saint-Esprit puisse opérer. Donc, voilà mon conseil. Ça, c'est vraiment un bon conseil. So, Anaïs, the question, she answered the question. So, for those who didn't understand, she said that the only thing that she could advise you for, if you're the only Christian in your family, is to pray. You need to pray, pray, pray a lot so that the other people in your family or other people in your entourage, your friends, can see that transformation and you can see that the Holy Spirit is in you so that that can touch them and that they can also give their life to God as well. Donc, je pense que il y a d'autres commentaires aussi. Je vais prendre le temps pour lire les Bien commentaires sûr. pour toi. Donc, on a un commentaire de Jacqueline qui dit Sana, God bless you, you made me cry. Donc, elle a dit que Dieu la bénisse, qu'elle l'a fait pleurer. Donc, pour l'instant, si vous voulez aussi demander des questions sur le numéro envoyé en bas, vous pouvez écrire sur WhatsApp, sur message simple. Donc, on aura les réponses pour vous. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. Et s'il y a encore d'autres questions, vous pouvez les envoyer parce que ça n'est avec nous la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, un dernier mot avant de finir l'émission d'aujourd'hui. Donc, je veux premièrement remercier toutes les personnes qui sont à l'écoute, que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux qui se posent des questions, je prie vraiment de tout mon cœur que le Seigneur vous visite. Tout le temps, je me dis ce que Dieu a fait pour moi. Dieu n'est pas limité, il peut le faire pour vous aussi. Donc, voici ma prière. Wow. So it's not over. We're going to come back next week. If you have any questions or if you have any comments, Sana's going to be with us next week, so you can send it to us, and we will prepare your questions next week as we are going to continue her testimony. And we have asked her, what can you say? What are the last words that you can say to the Table of Connection, to the viewers of Table of Connection? And she said that she prays a lot that someone can be touched by what she has said, and that someone can also feel the Holy Spirit and feel the presence of God as she was delivered as well. So, merci beaucoup, Sana, pour être là. C'est pas la fin, comme on a dit. Tu vas être là la semaine prochaine. Puis, on espère que ça va toucher encore plus de personnes. Les gens à la maison, n'hésitez pas à partager l'émission d'aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on va revenir en grand. On va revenir avec plus de feu, plus d'émotions, plus de défis qu'elle a traversés. Puis on va plus parler de sa vie chrétienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce de sa vie en ce moment aussi? Parce qu'elle a dit au début qu'elle est entrepreneur. Donc, on va vraiment parler aussi de ça aussi, de sa vie présente en ce moment en tant que chrétienne. So, for those who are at home, please don't forget to share it to your friends because someone can actually benefit from this message. Someone can receive that message. Don't forget to send it to their friends. And be there next week so that we can really go in really deep into her testimony. She said before that she was an entrepreneur, so we're going to talk about that more in details. Also about her Christian life, about what's going on right now, about her children. So we're really going to go into deep that in her life, in her testimony. So it can be a blessing for someone right there. So please don't forget to connect with us next Tuesday at 3 p.m. Merci beaucoup à tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Bye.